puis comme toujours, on commence avec l'édito de Thomas. Thomas Brezard, tu plantes le décor. On va essayer en tout cas, Alix, en évoquant notamment le fait que, comme tu l'as souligné, ces dernières années, les entreprises affichent certaines ambitions, font de la statistique aussi sur certains sujets. Parfois, elles y sont même contraintes. Quoique ces derniers mois ont aussi vu émerger une forme de discrétion sur le sujet. Mon regard se tourne notamment outre-Atlantique pour ne pas froisser certains acteurs qui peuvent être des clients d'entreprises françaises, hein, Mhm. qui se montrent plus frileuses. L'impact, pour autant, a tendance à se faire encore lui aussi assez discret. Je vais en prendre pour preuve deux statistiques sur lesquelles j'ai pu tomber. Une première, hein, un baromètre mené notamment par l'Organisation internationale du travail en 2022 qui dit que près d'un actif sur deux en France craint d'être discriminé lors de son processus de Mhm. recrutement. Et si je prends les personnes en situation d'emploi dans notre pays, c'est une statistique de l'INSEE de 2023, on nous dit que 9,1% des personnes en emploi déclarent avoir déjà été discriminées, ce qui montre bien qu'il n'y a pas encore eu vraiment de changement structurel suffisant. On a sans doute commencé à repeindre la façade, Mhm. mais il reste des fissures dans l'édifice, et c'est pas en mettant un sticker Mhm. sur cette fissure qu'on va vraiment résoudre le problème. Il faut un changement plus structurel, plus global, un changement de culture sans doute. Et alors justement, au regard de ces chiffres, est-ce qu'on peut vraiment parler d'inclusion dans les entreprises aujourd'hui? Alors, le sujet est tout de même monté. Il y a une attente grandissante aussi des personnes qui candidatent à un des emplois dans les entreprises. Près de 30% des salariés disent choisir une entreprise aussi en fonction de leur politique diversité. Mais l'envie ne suffit sans doute pas à effacer des décennies d'habitudes, de réflexes, d'héritage culturel aussi. Le vrai frein, c'est peut-être pas tant ce qu'on mesure, c'est ce qu'on transmet et puis aussi ce qu'on tolère. Les biais inconscients, des stéréotypes, une certaine forme d'endogamie sociale parfois aussi qui se sont installés et sont bien difficiles à changer. Et une entreprise inclusive, c'est peut-être un peu comme un orchestre. On ne peut pas tout changer en remplaçant simplement les instruments. Il faut que la partition, elle aussi, elle évolue. Donc pour toi, l'obstacle majeur n'est pas la loi, mais la culture interne. Alors, on a un cadre légal français qui est bien spécifique, qui a permis certains progrès, hein, par exemple avec la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, pardon, avec un index à produire. Mais il y a aussi un encadrement strict de la loi sur les statistiques, notamment porté par la CNIL, hein, qui interdit de mener des statistiques sur, par exemple, l'ethnie, les origines des individus qui composent l'entreprise. Pour autant, on peut quand même regarder des choses sur l'égalité professionnelle, les écarts de rémunération, l'emploi des seniors. Mais la religion, l'apparence, par exemple, ne sont pas possibles, et sans doute pour de bonnes raisons d'ailleurs, mais ça Mm. freine évidemment la capacité à mesurer finement les choses. Et si la mesure est claire, la Mm. culture, elle, doit permettre de mieux transformer. Donc les chiffres, ça aide, mais ça ne suffit pas pour changer les comportements. Alors voilà, c'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui avec nos invités. Merci Mm. encore une fois à tous les trois d'être et toutes les trois d'être présents avec Sarah qui va nous éclairer sur l'impact que peut avoir une certification pour faire évoluer les pratiques des entreprises en matière de mesures. Chloé qui elle nous racontera peut-être davantage des histoires humaines et une vision plus globale sur la question de la diversité et de l'inclusion dans les entreprises. Et puis Michael sur le rôle d'un grand groupe pour faire évoluer, transformer les choses aussi bien en interne qu'en externe. Parce qu'il faut qu'ensemble nous parvenions à éclaircir une question qui pourrait paraître simple. Comment savoir si une entreprise est réellement inclusive ou pas au-delà du storytelling? Et ça, c'est peut-être un peu moins facile parce Mm. qu'une entreprise n'est inclusive peut-être que le jour où elle n'a plus besoin de le revendiquer. Merci beaucoup Thomas, et justement nos invités vont pouvoir réagir. On passe au pour ou contre.